En cette période de giboulée historique, pourquoi ne pas rafraîchir la mémoire vergnolane? Partons à Châtelaine, sur les traces d'Henri Gollet, qui a donné son nom à une grande avenue du quartier, et à ses descendants les Bourquin, qui eux ont prêté leur patronyme à une ferme et à un établissement scolaire. Alors je suis donc Yvette Bourquin, la femme d'Édouard Bourquin, qui était le petit-fils de Henri Gollet, par sa maman, qui était la fille de Henri Gollet, née en 1895. Et je crois que mon mari a perdu son grand-papa quand il avait 10 ou 11 ans. Et mon mari gardait un souvenir très vivant de son grand-papa, qui était très intelligent, très vif. Et il adorait être auprès de lui. Par contre, une de ses cousines, qui habitait le Tessin, me disait qu'il était impressionnant et qu'il était assez froid et distant, qu'il sentait qu'il aimait beaucoup les enfants, mais qu'il ne savait pas le manifester. Donc, de contraste de l'homme différent. Adjoint au maire de 1902 à 1912 et maire de Vergny jusqu'en 1922, Henri Gollet possédait un vaste domaine agricole à Châtelaine, où se côtoyaient notamment une villa et une ferme. À la mort du magistrat, les activités paysannes cessèrent et la propriété devint un lieu de vie pour les héritiers. Alors, quand Henri Gollet est décédé, Emma Gollet, donc sa femme, a continué à vivre dans la ferme. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a vécu dans la ferme. Et par exemple, pendant la guerre, comme on avait de la peine à se chauffer les maisons et que la ferme avait un gros fourneau, une grande pièce, comme chez les paysans, il y a toujours une grande cuisine. Mes beaux-parents allaient toujours préparer le repas et manger chez la grand-maman Gollet. Et ils vivaient la moitié de leur temps dans la ferme où il faisait bon chaud, vu que la villa était difficile à chauffer. Alors ça a amené des rapports très proches à ce moment-là de toute la famille. Moi, je me rappelle de l'immense table où j'ai été reçue quand j'avais 16 ou 17 ans, parce que j'étais copine pour aller faire du ski avec donc Édouard, mon mari. Et je me rappelle d'un repas fameux où moi qui venais d'un milieu où on ne mangeait absolument pas de viande, ma belle-mère avait préparé une tête de veau. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu l'immense table de campagne comme ça, où on peut être 10 à table, avec une tête de veau au milieu, j'étais pas très fière. Mais elle est restée, la Mémé Gollet, donc on l'a toujours appelée Mémé Gollet, la femme d'Henri, elle est restée toujours la femme de campagne, comme ça, qui avait ses poules tous les soirs. Il fallait lui rappeler, est-ce que tu as été fermer tes poules? Elle avait puis cette bonté, cette générosité des gens tout simples, comme ça. Après, il y a eu alors mon fils qui habitait la villa de mes beaux-parents et ma fille aînée qui habitait la maison de Mémé Gollet. Enfin, nous, on parlait de Mémé Gollet parce qu'elle est restée longtemps veuve et puis que c'était la vieille grand-maman du coin, qui était adorable. Nous, on a pu louer cette maison pendant quelques années. Pendant une quinzaine d'années, on a habité là-bas et c'était absolument fabuleux parce qu'on avait un espace, on avait 5000 mètres carrés à nous, puis qu'on partageait avec les gens de la ferme. Et puis, la ferme était composée de familles. Avec qui on s'entendait bien. Il y avait une vieille famille, un vieux couple, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, je ne me rappelle plus, qui était absolument fabuleux, qui était très doux, très tendre, et puis il nous donnait toujours des petits cadeaux. Ensuite est venue une famille portugaise à qui on a une très bonne relation, et eux, ils faisaient des grandes fêtes dans le jardin, puis nous, on faisait des grandes fêtes dans le jardin tout le temps. On avait un grand potager. Et puis, nos enfants sont beaucoup amusés avec les enfants des familles de la ferme. À Châtelaine, les générations se sont ainsi succédées et ont vu évoluer le paysage. Châtelaine, c'était vraiment le village où il y avait le boucher qu'on admirait beaucoup, on aimait bien sa viande, il y avait un boulanger aussi, il y avait comme ça des magasins qui étaient fidèles. Il y avait une vie de village où l'on se respectait, où on aimait être à Châtelaine.
Il y avait une très bonne ambiance, je trouve. Puis les écoles ont été construites donc sur des terrains qui étaient avant Gaulet. Et puis ensuite, quand mon beau-père était âgé et que son cœur le chicanait, il a vu construire les maisons qui sont en retrait maintenant. Et ça l'intéressait beaucoup. Moi, ça nous faisait un effet... Ça nous coupait le souffle, se dire que ces terrains qu'on avait connus en pré et en vraiment question de... À ce moment-là, ils étaient loués à d'autres paysans. Tout d'un coup, on construisait des maisons dessus. Et puis lui, qui était forcé de rester à la maison sans bouger, il était tout content de voir un chantier qui se faisait devant chez lui. J'étais sidérée un peu de ça. Mais l'aspect architectural n'est pas le seul à avoir changé. Lorsque Marc et son épouse ont choisi d'avoir leur fille à la maison en 1986, ils ont eu une visite surprenante. On a eu la visite du maire et de son adjointe et on a reçu 100 francs parce qu'il soutenait les gens qui naissaient, les familles où l'enfant naissait dans la commune. Alors quelques années auparavant, il y avait la fanfare même qui venait. Et moi, j'étais un peu déçu de ne pas avoir la fanfare parce que ça m'aurait beaucoup plu. Par la suite, le domaine Golay-Bourquin a été vendu à la commune à la fin des années 90 et est devenu un bien public. La commune a racheté la ferme, c'est juste. Et puis, ma femme était très... du fait qu'on avait des enfants, elle était très motivée à construire un jardin d'enfants dans la commune. Alors, ils ont fait un comité pour initier un jardin d'enfants dans ce quartier de Châtelaine. Et l'idée, c'était d'abord de mettre le jardin d'enfants dedans la ferme. Et ils ont eu beaucoup de discussions. Puis on est parti avant que la décision ait eu lieu. Et la décision s'est faite pour aller ailleurs, dans une autre partie de Châtelaine. Et puis, à la grande déception de ma femme. Comme toutes les belles histoires ont une fin heureuse, un jardin d'enfants qui porte le nom Bourquin a finalement été construit sur les terrains à côté de la ferme. Et en mars 2013, le conseil municipal devrait voter la construction d'un centre de quartier et d'un restaurant scolaire dans la ferme. Les Golay-Bourquin ont donc légué un territoire important à la commune, aujourd'hui principalement jonché d'habitations. Donc ma fille est née dans la villa, Bourquin, et puis qui n'existe plus maintenant, où il y a des nouveaux bâtiments qui ont été reconstruits. C'est un beau chez neuf, je crois. Et puis maintenant, il y a des nouvelles bâtisses qui ont été construites. Et puis, il y a une de ses grandes copines de l'époque qui vit actuellement à peu près au même niveau que l'était la villa et que la chambre où ma fille Juliette a habité. Alors, c'est assez drôle de penser qu'il y a une personne qui vit à l'endroit où vivait Juliette. Et c'est chouette.